Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de 2025 avec un sujet un peu plus léger ou pas, ça dépend. Personnellement, moi je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus important quand on se lance un peu dans le dating. Pour autant, c'est un sujet récurrent et il faut quand même qu'on en parle parce qu'on entend un petit peu de tout et ça m'intéresse aussi d'avoir vos avis là-dessus. C'est qui paie l'addition. Eh ouais, t'es là, tu viens de dater quelqu'un. En virtuel, on ne sait pas, est-ce que la personne va nous plaire? Et le nom, d'ailleurs, moi la première, hein, de coups un petit peu foireux qu'on a eu où on ne savait pas, est-ce qu'on se laisse inviter, est-ce qu'on le fait, on se sent redevable. Et réellement, c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, on entend, je dis on parce que voilà, je vais citer personne et puis voilà, mais on peut entendre beaucoup qu'aujourd'hui, les vrais hommes invitent. Ok. Mais ce qu'on dit pas, déjà, deux choses, c'est que premièrement, tous les vrais hommes n'ont pas forcément envie d'inviter à l'instant T. Deuxième chose, les femmes ont le droit déjà d'avoir envie d'inviter et que qu'est-ce que ça génère chez elles? Un homme qui les connaît pas et qui va leur dire je t'invite. Parce que ça, c'est un vrai sujet. Le côté redevable, alors, encore une fois, hein, on peut rentrer dans le débat. On est tous différents, donc il n'y a pas de vérité absolue. Mais j'en discutais aussi à Noël parce que du coup mon chéri Guillaume a eu affaire à ça où en fait il a perdu un peu enfin c'est elle qui avait un peu le lead dans le rendez-vous, elle lui plaisait pas spécialement et c'est elle qui l'a invité parce qu'elle a choisi le resto, elle voulait l'emmener quelque part, c'est elle qui l'a invité. Ce que je trouve plutôt cool sur le principe. Voilà, on peut avoir ce principe-là de dire si c'est moi qui t'emmène à un endroit parce que je veux le faire, c'est moi qui t'invite. Il y a des gens qui font ça, comme ça c'est plus simple, etc. Bon, admettons. Et du coup, mon mec qui avait plus l'habitude de lui inviter au premier date, là, s'est dit, bah, je me suis sentie hyper redevable. Et il m'a dit, du coup, je l'ai revue une deuxième fois, alors qu'elle me plaisait pas. Jugement ou pas? On peut émettre un jugement là-dessus, mais t'es con, t'aurais pas dû faire ça, si elle te plaisait pas, mais tu lui dois rien. Ouais, mais en réalité, le nombre de personnes qui n'en parlent pas, et il faut qu'on en parle, il faut qu'on parle de ce truc-là de comment on fait si on se sent redevable. Ça veut pas dire qu'on va nécessairement donner quelque chose. Mon mec, il a fait le choix de faire un deuxième date avec cette nana. Bon, c'est son choix. Il y en a d'autres qui pourraient fuir, ghoster, et évidemment, il se passe énormément de choses dans le dating. Donc, ouais. Mais le nombre de gens qui culpabilisent, qui se sentent mal, et ça peut même pourrir le moment, en fait, parce qu'on n'en parle pas. Parce qu'on n'en parle pas. On parle pas de ce truc-là de ben, comment on fait? Comment on fait? Et la vérité, c'est que je n'ai pas de réponse à vous apporter et personne ne devrait avoir de réponse à vous apporter. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'on dit oui, mais aujourd'hui, les mecs, ils doivent inviter. Mais pourquoi? Pourquoi? Enfin, je veux dire, il y a plein de belles histoires qui fonctionnent. C'est elle qui a invité, c'est elle qui a fait le premier pas. Après, si la nana, elle aime, elle a envie que le mec fasse le premier pas ou elle a envie de se faire inviter. D'accord, mais dans ce cas, la vraie question à se poser, c'est comment est-ce qu'on communique ce désir-là? Comment est-ce qu'on en parle? Si vous êtes du genre à avoir ce principe de dire, bah si c'est moi qui trouve le resto, euh, je t'invite. Bon, comme ça, voilà, on est clair. On dit oui, bah écoute, moi j'ai un petit endroit que je kiffe. Vas-y, c'est pour moi ce soir parce que ça vous fait plaisir. En fait, la vraie question, c'est le plaisir dans tout ça, l'envie. Le moment présent. Est-ce que là, je me dis, ah, c'est cool, j'ai envie de passer un bon moment? Parce que c'est ça la vérité. C'est pas juste est-ce que la personne va me plaire ou pas. J'ai envie de passer un bon moment. Faites-le aussi pour vous, en fait. C'est horrible de se dire, enfin personnellement, hein, je trouve ça nul de pourrir le moment quand le mec il va arriver, genre, ça fait tant avec l'addition. Super, ok, qu'est-ce qu'on fait? Ça, après, il y en a qui font un jeu aussi. Le petit jeu qui marche très bien, et ça, je vous donne le tip si vous ne l'avez pas, c'est ok, celui qui arrive en retard paye le verre. Ou paye la première tournée, peu importe. Voilà. Ou alors, direct, je paye. Vous pouvez vous faire un peu des défis. D'ailleurs, ça peut stimuler un petit peu les discussions pour voir un peu, tester si nana, le mec, il est en retard. Ou à l'inverse, il est ponctuel, ou s'il est un peu joueur. Si c'est quelque chose d'important pour vous, ça peut être une bonne technique aussi. Ce que je veux dire, c'est que parlons-en direct, en fait. Parlons-en direct.
Je veux dire, moi, c'est quelque chose qui était très récurrent chez moi. Mais parce que ça m'appartient, attention, hein, je ne fais pas ça d'une généralité, mais je déteste, en règle générale, qu'on me paye quelque chose. Je déteste demander de l'aide. Voilà, c'est d'ailleurs un sujet de discussion souvent avec mon mec, parce que bah, depuis le temps que je lui fais confiance, que je l'aime et que je sais qu'on se... Enfin, en tout cas, je me sens pas redevable par rapport à lui. Enfin, je devrais pas, mais au-delà de me sentir redevable, c'est l'image que ça renvoie de moi. C'est genre, bah, ouais, c'est bon, moi je peux me le payer, donc je le fais. Ce qui est attention, hein, complètement. Enfin, je n'aime pas. Je l'ai jugé très longtemps, cette partie-là de moi. Aujourd'hui, j'ai appris à l'apprivoiser, à la comprendre, à l'écouter, à lui faire un câlin, comme je dis à mes coachés en séance. Mais donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus cool. Aujourd'hui, je lâche. Voilà, je sais que Guillaume, il adore nous payer plus de trucs en sortie parce que ça lui fait grave plaisir. Bon, je le laisse. Voilà. C'est à chacun de trouver son équilibre parce que déjà, on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux là-dessus. Vous n'êtes pas obligés. Si vous avez, si vous êtes ce genre de femme qui avait envie d'être un peu à l'ancienne et oui, mais moi j'aime qu'on m'invite et qu'on me paye tout, bah très bien, très bien. Si vous êtes ce genre de mec qui n'avait pas envie d'être le mâle alpha qui invite toujours sa gonzesse, bah très bien. Par contre, pas de, ça sert à rien de jouer un rôle et de faire croire à la nana que vous allez lui payer alors que vous n'avez pas du tout envie de sortir votre CB. Ça peut être juste être honnête en fait. On fait moitié-moitié. Soyons à l'aise aussi avec le moitié-moitié. Pourquoi pas? Et la deuxième fois, si le feeling est bon, eh ben vous lui proposez pareil un lieu que vous aimez bien, selon les moyens, comme ça en plus pas trop cher, c'est-à-dire dans vos moyens. Et là, vous l'invitez parce que vous aimez bien cette personne. Et puis advienne que pourra en fait. Le truc, c'est qu'on n'en parle pas. Mais par contre, on écoute tout ce que disent les gens. Voilà. Donc, moi, je vous dirai jamais quoi faire. Si. Je vous invite fortement à vous poser les bonnes questions, toujours. Et moi, je dis ça à chaque fois en séance. Je dis en fait, je vous dirai jamais quoi faire. Par contre, je vous inviterai à vous poser les questions, mais je vous donnerai pas les réponses. Parce que c'est vous qui savez. Et au fond de vous, vous savez. Parce que quand on est frustré à la fin d'un date, il y a cette addition, ça veut dire qu'on sent que ce qui va se passer, c'est pas vraiment nous. Quand on est dans sa justesse, on réfléchit pas. C'est ok, c'est fluide. Donc, c'est se poser les bonnes questions. Si ça vous emmerde de payer l'addition, même si c'est qu'un verre, ça fait pas de vous quelqu'un de radin. Ça fait peut-être juste quelqu'un Voilà, si vous êtes méfiant parce que vous avez trop payé par le passé, d'accord, mais dans ce cas, soyons honnêtes en fait. Mais en même temps, si vous êtes méfiant parce que vous auriez envie de le faire, mais que par le passé, les femmes, vous êtes tombées que sur des nanas qui abusaient un petit peu trop de votre porte-monnaie, voilà. On reste dans ce truc-là encore de subterfuge, de genre non, je paye pas pour lui faire croire que... Enfin, pour la tester. Ouais, ça sert à rien. Autant être honnête. Parce qu'il y a un moment donné, en fait, quand on est dans ces trucs-là de subterfuge, de manipulation, il y a forcément un moment donné où ça foire. Voilà, donc à plus ou moins long terme. Donc voilà, qui paye l'addition? Celui qui veut la payer. Si les deux ont envie de faire plaisir à l'autre, eh ben ça fait une excuse de laisser un payer et le deuxième round, ou alors de l'emmener quelque part ailleurs, où là c'est vous qui invitez. Enfin, je veux dire, franchement, ce truc de... J'ai encore entendu une vidéo tout à l'heure, là, d'un mec qui dit, non mais les filles, si le mec vous invite pas au resto, quittez-le. Bah non, en fait. Ça dépend. Évidemment, si c'est quelque chose qui est important pour vous, encore une fois, de vous faire inviter, voilà. Personnellement, ça, la valeur d'un homme euh, ne va pas se mesurer dans sa capacité à faire semblant. Au contraire. Par contre, après, c'est à chacun de savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. Si ce que vous voulez, effectivement, c'est quelqu'un qui va vous inviter, que ce soit femme ou homme, hein, d'ailleurs, peu importe ce que vous voulez dater, bah ok. Quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui est à l'aise avec le fait d'inviter. Enfin, encore une fois, chaque pot a son couvercle. Voilà, c'est juste apprendre à se poser les bonnes questions. Il n'y a pas de modèle. C'est pas un red flag si le mec il vous invite pas. Par contre, c'est une indication peut-être de quelque chose. C'est sûr que c'est un message, mais pas d'interprétation. Et pour moi, il faut qu'on en parle plus. Et voilà, on peut mettre en place des petits jeux.
Ça évite de rentrer direct parce que, évidemment, hein, quand je vous dis ça, il s'agit pas de dire bon, ok, il faut qu'on en parle. Non, pas du tout. Là, je fais la maline parce qu'on est en vidéo, mais évidemment, il peut y avoir des petits tips. Mais avant, ça nécessite de se poser vraiment les bonnes questions et de pas chercher à jouer un rôle. Ça sert à rien de jouer les mal alpha si derrière vous regardez toujours vos comptes en mode oh putain, fais chier, j'ai que 10 euros sur mon compte et je l'ai invité 30. Enfin, je veux dire, non, ça peut pas le faire ce genre de truc. Ou à l'inverse, si en tant que nana, bah, on se sent hyper redevable, parce que ça c'est terrible aussi. Je pense qu'on n'en parle pas assez, mais ce truc-là absolument où les mecs doivent payer. Bah oui, mais comment les nanas se sentent après? Ou d'ailleurs, peut-être que dans les couples homosexuels, c'est la même chose. D'ailleurs, j'en sais rien. C'est pas attribué forcément à un genre, hein, évidemment. Mais je veux dire, ouais, il se passe plein de choses dans la tête au début des gens qu'on connaît pas. Et à trop dire, faites ci, faites ça, pardon. Non, non. Enfin, en tout cas, moi, je dis non. Donc, il faut qu'on en parle plus pour se poser les questions, pour échanger ensemble, voir ce qui est possible et normaliser ce doute, normaliser cet inconfort de qui paye, ou peut-être qu'il y a des gens qui s'en foutent royal et c'est OK. Et évidemment, hein, je veux dire, il y a pas, il y a plein de gens qui se posent pas la question, hein. J'ai fait plein de dates, voilà, les mecs, voilà, ben, ils sortent la carte, hop là. Mais de l'autre côté, voilà, ça veut pas dire qu'il faut s'adapter. Si vous êtes un mec qui adorait inviter les nanas et que bah, elle est pas à l'aise, attention, vous n'êtes pas responsable de ça. C'est à chacun d'être OK avec le fait de dire bon, là, je t'avoue, je me sens hyper redevable, donc par contre, enfin, je rentre chez moi, ou j'en sais rien. Moi, encore une fois, tout ça, les mots justes, c'est vous qui les trouvez. Ou la façon de faire, c'est vous qui les trouvez. Mais bien souvent, en fait, à cause de ce genre de petits trucs, il y a l'addition, mais il y a plein de choses. Il y a au niveau de l'intimité quand on doit la partager, il y a plein de sujets comme ça où au début, on a peur d'aborder parce que on a normalisé certaines choses, on a mis les trucs dans les cases et donc on n'en parle pas parce qu'on se dit il faut faire ci, il faut faire ça, ou il faut pas dire ci, il faut pas dire ça. Et en fait, c'est un enfer. On auto-sabote les relations avec tous ces subterfuges et ces trucs de manipulation. Alors qu'au bout d'un moment, ça revient sur le tapis. Voilà. Donc c'était un petit sujet un peu classique, séduction, dating. Enfin, quand j'ai travaillé en séduction, ça revenait souvent sur le tapis. Et pour moi, c'est vraiment, faut qu'on en parle. Mais voilà, encore une fois, pour vulgariser un peu ça et dire, mais ouais, c'est OK de pas savoir, c'est OK d'avoir des doutes, d'avoir ce sentiment de redevabilité, de ce sentiment de pas avoir envie au début de trop donner. Voilà, mais simplement, toujours comme je dis, en être conscient. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise attitude. Je vais le placer à chacune de mes vidéos, celui-là. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Mais en tout cas, voilà, la justesse. C'est pas bon ou mauvais, c'est juste. La justesse. Et le communiquer, parce qu'effectivement, l'autre en face, elle va interpréter, elle va se dire, bon, bah, le mec m'invite pas, il est radin ou je lui plais pas. C'est dommage. C'est dommage. On interprète des signaux qu'on ne connaît pas à l'avance. Et le nombre de personnes qu'on laisse passer à côté de ça, c'est énorme. Voilà, donc, comme d'hab, ma petite remise en question, un petit peu ouverture de sujet sur ça, qui paye l'addition. Toujours au plaisir de vous lire si jamais. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.